voir celui qui vient de se réveiller, puisque nous commençons en même temps le live. Toi qui es réveillé, tu commences déjà à bénir le Seigneur, tu commences à célébrer Dieu, tu commences à louer le roi des rois, tu commences à exalter le Seigneur des seigneurs, Dieu Tout-Puissant ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire bonjour au Saint-Esprit. Toi qui es au son de ma voix, commence à dire bonjour à l'Esprit de Dieu et bénis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Invoque sa volonté dans ta vie. Commence à dire bonjour à Dieu Tout-Puissant et invoque son nom dans ta vie. Commence à bénir Jésus-Christ de Nazareth et dis-lui bonjour. Et commence maintenant à le bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous partons dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 8. La Bible nous dit autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. La Bible dit autrefois. Donc quand je n'étais pas encore en Christ, j'étais ténèbres. Même si je marchais, vivais, mangeais et faisais tout, Dieu me dit, j'étais ténèbres. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes tous venus en Christ qui est la véritable lumière. La Bible me dit que je suis lumière. Alléluia. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un nous donne un ordre. Marchez comme les enfants de la lumière. Hier, j'étais ténèbres. Aujourd'hui, je suis la lumière. Qu'est-ce que me dit Dieu? Marchez comme les enfants de la lumière. Pourquoi? Parce que depuis le commencement dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, la Bible me dit quelque chose de profond que quelqu'un doit me lire. Celui qui a le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, puisse me faire la lecture si quelqu'un a Jean 1er, le verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Elle nous dit d'abord au verset 5, depuis le verset 4, en parlant de la parole de Dieu, elle nous stipule bien, en cette parole, en elle était la vie. Donc dans la parole de Dieu est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Maintenant la Bible nous donne, nous qui l'avons reçu, qu'est-ce qu'elle a fait de nous. Tous ceux qui ont reçu Jésus ont reçu la parole qui est la lumière, cette même parole qui est la vie. Quelqu'un dise Amen. Amen. Donc Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu,
mais à tous ceux quoi qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc nous tous qui sommes venus et qui avons accepté Jésus, c'est la parole qui est la vie, qui est la lumière que nous avons acceptée. Et elle a fait de nous des enfants de Dieu. Et Dieu nous dit, non de la volonté de celui qui dit, je suis venu à Jésus, je veux ou je ne le veux pas. Mais à l'instant où nous avons pris Jésus, nous avons pris la parole, nous avons pris la vie et nous avons pris la lumière en même temps. En la parole qui est Dieu se trouve la vie, la lumière. Donc automatiquement, elle a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est la parole qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es assis sur les bancs. Et cette parole qui a fait de nous des enfants de Dieu, Dieu nous dit bien, pas de la volonté d'un homme ou de celui qui le veut ou qui ne le veut pas. C'est de Dieu même que cette création s'est accomplie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, hier vous étiez ténèbres, aujourd'hui vous êtes la lumière. Marchez comme les enfants de la lumière. Alléluia. Donc si hier j'étais ténèbres, aujourd'hui je suis l'enfant de la lumière, comme me le dit le livre d'Éphésiens, c'est le verset 8, je suis un enfant de la lumière. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, nous déclarons quelque chose de profond. Nous donnons l'ordre à la lumière de venir à la vie. Pourquoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. La puissance de la parole, je crée cette lumière, elle est déjà en moi. Je l'appelle, elle prend vie. Cette lumière m'a créé et je le suis. Quand je l'appelle, elle prend vie. Comme Dieu m'a fait la bénédiction, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation à celui qui est venu en Jésus-Christ. Je suis béni, amen. Quand je bénis, je prends vie. Je déclare la bénédiction, elle prend vie en moi. Pourquoi elle est en moi? Je déclare, elle prend vie. Vous allez écouter pour ensuite commencer à déclarer quelque chose. La Bible dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il n'y a plus de condamnation, mais je suis béni. Pourquoi? Parce que Jésus m'a donné la bénédiction. Donc, si je ne dis rien, la bénédiction est là, mais elle ne s'accomplira pas. Elle ne s'accomplira pas. Mais quand j'ouvre ma bouche et je dis, elle va prendre vie. Quand je déclare, elle va prendre vie. Si je dis rien, elle ne fera pas effet. C'est comme ce matin, je me suis réveillé. Si je ferme ma bouche, je vais me réveiller attristé, abattu, complètement désemparé. Si je déclare, elle va prendre vie, la bénédiction que je vais déclarer. Pourquoi? La parole qui est Dieu est dans ma bouche. La parole qui est Dieu est dans ma bouche. Parce que Jésus est en moi. Donc la parole qui est Dieu est dans ma bouche. Ce que je vais déclarer va prendre vie. Si je me lève maintenant et que je dis, mon Dieu, je me suis mal réveillé aujourd'hui, je vais mal, je serai mal, mais toute la journée je serai mal. Tout mon âme va être en mal. Parce que je viens de donner un signal à mon cerveau d'être mal, de vivre mal, de respirer mal, de faire tout mal. Mais si je lui dis, mal réveillé ou pas, bien réveillé ou pas, je suis de Dieu, je suis rempli de la bénédiction, je suis rempli de la vie, je suis rempli de la grâce, je suis rempli de l'élévation,
C'est ce que je viens de déclarer. C'est Dieu qui vient de... Dieu qui a accompli cela. Pourquoi il est en moi? Pourquoi il est en moi? Je viens de déclarer ce qui est en moi. Ce qu'il a fait de moi. Automatiquement, tout mon être entre dans cette grâce. Donc tout en moi vit. Même si le malheur est venu, mon cerveau n'accepte pas. Mon corps ne va pas prendre. La parole de Dieu a été déclarée. Elle se met en position contre le mal. Je dis, je serai bien. J'ai dit quoi? Je dis, je serai bien. Je bénis ma vie. Donc le mal est obligé de tomber. La malédiction est obligée de tomber. Pourquoi? Dieu est dans ma bouche. La puissance de la parole. Quelqu'un comprend ce que je veux lui dire? Maintenant, tu vas te lever, nous allons commencer à comprendre. Nous allons commander cette parole, cette lumière que nous sommes. Nous allons déclarer. La parole vient de nous déclarer. Elle dit, vous êtes la lumière. Marchez dans la lumière. La parole a dit quoi? Je suis la lumière. Amen. Donc toi, tu vas commencer à déclarer, je suis la lumière. Alléluia. Je suis rempli de cette lumière. Donc aujourd'hui, je marche dans la lumière. Tout ce qui est ténèbres fait silence. Nous commençons à déclarer tout ce qui est ténèbres. Tout ce qui est ténèbres. Tout ce qui est échec, tout ce qui est blocage. Tout ce qui est négatif, toutes ces choses font silence. Je vous ai montré la plus puissante force que Dieu nous a donnée, c'est la force de la lumière. Donc pendant que tu déclares, tu commences à te voir la plénitude de la lumière. Et quand la lumière est là, les ténèbres, on ne les chasse pas, ils partent seuls. Donc commence à déclarer la puissance de la lumière que tu es. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, donnez-vous des versets bibliques. C'est pour ça que je prends le temps pour vous expliquer. La lumière a fait de toi un enfant de Dieu. La lumière a fait de toi. Et il dit, ce n'est pas de celui qui veut ou celui qui ne veut pas, c'est Dieu la lumière qui a fait de toi un enfant de Dieu. Donc tu déclares, ça te donne l'autorité, ça te donne le pouvoir, ça te donne l'onction, ça te donne la capacité, ça te donne la vie d'être cette lumière, cet enfant de Dieu que tu es. Ce n'est pas l'homme qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Donc ce que tu déclares ce matin, Dieu te le donne. Ce que tu déclares ce matin, ce que tu proclames s'accomplit. Alors déclare comment tu es rempli de la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu te donne. La lumière, les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Les forces des ténèbres disparaissent ce matin. Parce que tu es lumière. Tu es rempli de cette lumière. Tu es né la lumière de Dieu. La puissance de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Dans le mal fuit, le mal tombe là. Le mal est annulé dans ton âme. Déclarez les choses et vous allez voir. Les gens qui ont les deux esprits, de fois tu as envie d'être bien, l'autre esprit entre en toi et tu ne peux plus. Comment ça dit que la lumière? Les ténèbres disparaissent, il n'y a aucun esprit qui peut venir entrer là où il y a la lumière. Nous sommes qui? La puissance de la parole. Dieu est en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Nous sommes la lumière ce matin. Je ne veux pas que vous murmurez, je veux que vous déclarez. C'est un autre pouvoir. Je suis la lumière, je suis la lumière. Alléluia, déclarez. La Bible dit à la lumière se trouve la parole. Alléluia. Dans cette parole se trouve la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Je suis un enfant de la lumière. Je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir. Les alliances n'ont plus de pouvoir. Les condamnations n'ont plus de pouvoir. Les malédictions n'ont plus de pouvoir.
Tout ce qui est dans mon âme est mort. Tout ce qui ne confesse pas Jésus est détruit. Seul Dieu est en moi. La présence de Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi déclarée. La force de Dieu est en moi. La plénitude et la gloire de Dieu est en moi. Tout est la réussite, tout est le succès. La véritable lumière au nom puissant de Jésus. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir. L'Église est dans la plénitude de la lumière. Les ténèbres ont reculé. Si chez toi tu vois que le foyer commence à vouloir prendre feu, déclare qui tu es. Tu es la lumière, ta maison est dans la lumière. Tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est ténèbres ne peut pas rester là, déclare cela. Et tu vois ta maison en paix, tu vois ta maison en paix, tu vois ta maison, le lieu de ton travail. Commence à déclarer, tu es la lumière. Tu es la véritable lumière. Tu marches à partir d'aujourd'hui, déclare, je marche dans la lumière. Les forces des ténèbres tombent aujourd'hui, ils disparaissent, ils t'habitent. La condamnation n'a plus de pouvoir, la malédiction n'a plus de pouvoir. Tout ce qui est levé. C'est ça que Jésus a dit assez. Touche pas Jérusalem. Déclare comment c'est la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle outre maintenant, remplie de la présence de Dieu, remplie de la gloire de Dieu, remplie du succès de Dieu, remplie de l'amour de Dieu, remplie de l'élévation de Dieu, remplie de la majesté de Dieu, remplie de la grâce de Dieu, remplie de la faveur de Dieu, remplie de tout ce qui est de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, déclare la véritable lumière déclarée. Ne murmurez pas, déclarez. Déclarer, c'est ordonner. Quand tu ordonnes, il existe, on l'a dit. Donc déclarer. On fait que quelque chose sorte de ta vie, quelque chose sort ce matin. Nous sommes la lumière de ce monde, c'est ce que Jésus a dit. Donc nous sommes remplis de la lumière. La tristesse et l'odeur sont parties de nos vies. Ne pas rester là. Forces des ténèbres sont parties de nos vies. Ces choses ne sont plus dans ta vie. Ces choses ne sont plus dans ta maison. Ces choses ne sont plus dans ton travail ce matin. Parce que la lumière jaillit. La lumière que tu es jaillit ce matin. C'est comme si tu remets l'interrupteur. Tu viens d'allumer la lumière de ta chambre dans l'obscurité part. Déclare ce que tu es. Nous sommes la lumière. La Bible dit, nous ne sommes plus les ténèbres. C'est Dieu qui a dit. Donc déclare, nous ne sommes plus les ténèbres. Donc rien des ténèbres doit vivre en moi. Rien des ténèbres doit rester en moi. Rien des ténèbres, rien des ténèbres, rien des ténèbres. Rien de la condamnation, rien de la malédiction, rien de la destruction, rien de blocage, rien de la pauvreté, rien de la condamnation, rien de ces choses ne peut vivre en moi. Rien de force des ténèbres, rien de la sorcellerie, rien de la divination. Déclare, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière que Dieu a amenée à son église. Je suis venu prier. Et à partir de ce matin, je brille. À partir de ce matin, je brille. Parce que Dieu a fait de ma vie la lumière. Dieu a fait de son église la lumière qui brille. Déclarez, déclarez. Mon cœur est éclairé. Mon cœur, mon âme, mon esprit. Plénitude de la puissance de la parole. Chaque compartiment de ta vie est la lumière. Éclairé
est libéré, rempli de grâce, rempli de gloire, rempli de la majesté, rempli de l'élévation, rempli de savoir-faire. Au nom puissant de Jésus, je suis la lumière. Que Dieu me donne l'ordre de marcher dans la lumière. À partir de ce matin, je marche dans la lumière. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ma vie, les ténèbres n'ont plus de pouvoir dans ma maison, les ténèbres n'ont plus de pouvoir dans tout ce que Dieu m'a donné. Toutes mes démarches marchent, réussissent. Tout ce que j'entreprends, je touche, est une réussite. Nom puissant de Jésus. L'Église est dans la plénitude de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous marchons dans la véritable lumière. Et les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nos vies, sur notre âme, notre esprit et notre corps. Nous sommes la lumière, nous sommes la lumière. Ce matin, les ténèbres dissipent ce matin. Tous les ténèbres se sont dissipés ce matin. Je suis la lumière. La lumière dans ce monde. Je suis la lumière de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Aucune destruction dans ma vie, dans ta vie. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Il n'y a point de condamnation, ni de malédiction, ni de destruction dans l'âme, l'esprit et le corps de son Église. Nous sommes la lumière. Tu es la lumière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une lumière ne peut pas être envoûtée. Une lumière est Dieu. Elle ne peut être ni envoûtée, ni détruite. C'est pourquoi elle est venue, elle nous a créés enfants de Dieu. Quand nous l'avons reçu, Jésus, c'est lui la véritable lumière sur la terre. Nous l'avons accepté. Automatiquement, cette lumière qui est la vie, cette lumière qui est la parole, cette lumière qui est la véritable lumière, est venue dans notre vie. Alléluia. Peu importe l'envoûté que nous sommes, elle a fait de nous des enfants de Dieu. Donc elle nous a enlevés du monde de l'envoûtement. Nous ne sommes plus les enfants des hommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Nous ne sommes plus les enfants de ce monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, nous sommes sortis du pouvoir de l'envoûtement. Nous sommes sortis du pouvoir de la maladie. Nous sommes sortis du pouvoir de l'enfer. Nous sommes sortis du pouvoir de la mort. Nous sommes sortis de tout ça. Maintenant, la parole qui est la puissance de Dieu que je déclare, quand ma foi connaît la puissance de la parole et que je la déclare, elle agit puissamment telle que je la déclare. Alléluia. Je suis la lumière. Je ne peux être malade. La maladie va partir. Si tu dis, on vient de déclarer maintenant, tu dis, ah oui, mes nerfs me font mal. Mes nerfs me font mal. Je ne peux rien faire pour toi. Je viens de t'expliquer quelque chose. Ma foi, c'est ça. La plénitude de la guérison, elle est parce que Jésus est allé à la croix.
Donc parce que je crois que par ces meurtrissures, je suis guéri. Mon ami, ça c'est ma foi, je crois. Comment ça me dit autre chose, je crois. Alléluia. Je crois. Et je crois Dieu comme fait, je crois. Par ces meurtrissures, je suis guéri. J'ai foulé ma cheville, mon pied a commencé à s'enfler. Je suis entré dans ma chambre, je suis allé chercher de l'huile d'onction, j'ai oint mes pieds. Et j'ai déclaré sur mes pieds, par ces meurtrissures, tu ne peux pas t'enfuir par ces meurtrissures. Donc dégonfle-toi parce que je n'irai pas à l'hôpital, je n'irai nulle part. Donc dégonfle-toi, dégonfle-toi, dégonfle-toi. Alléluia. Je lui ai dit demain, je vais porter ma chaussure et je vais venir prêcher. C'est pas cette semaine, il y a peut-être 1 mois ou 2 de cela. J'étais parti dans un endroit avec Ruth quand ça s'est passé. J'ai mis mon huile d'onction et j'ai parlé à ma chérie de ce que Jésus a fait pour moi. Le matin, je me suis réveillé, mon pied était enflé. Quand j'ai voulu poser, je n'arrivais pas à poser mon pied par l'autre. J'ai dit, je t'ai dit, je vais aller prêcher. Je ne vais pas me coucher. Je vais aller prêcher ce matin. Et je ne vais rien mettre d'autre que la parole que tu viens d'entendre. Je suis guéri. C'est tout. J'ai porté mes chaussures. Je suis venu, le pupitre était là en ce temps. J'ai bien prêché. Quand j'ai fini, les pieds sont partis. Pourquoi? Je lui ai dit que j'allais venir. Et j'ai dit à Dieu que je n'ai pas. Je n'ai pas. J'ai dit à Dieu ça, je ne vais pas le faire. Et je n'ai pas fait semblant de marcher. J'ai dit à mon pied que j'étais dit que je prêche aujourd'hui. Parce que je suis guéri par ces meurtrissures. Il n'y a pas de négociation. C'est fait comme ça. Dieu a dit. Quand tu commences à dire que tu es un enfant de lumière, ne commence pas à dire oui, mais mon genou, mes reins. Dis-lui ce que Jésus a fait. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Est-ce qu'il a fait de toi un enfant de Déborah? À qui? Je suis sur la terre. Donc ça veut dire que tu peux être malade. Donc il a fait de toi qui? Un enfant de Dieu. Amen. En haut, il n'y a pas de maladie. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Et au-dessus des maladies, au-dessus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, nous sommes les enfants de la lumière. Amen. La Bible ne dit pas de la volonté d'un homme. Amen. Donc, mon père n'a même pas, il ne peut même pas décider pour moi. C'est Dieu qui l'a décidé. Amen. Donc, étant assis dans les lieux célestes, il n'y a pas de maladie. Amen. Vous devez prendre les choses et que Dieu puisse vous guérir. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le temps là que tu dois aller à l'hôpital avec le coronavirus. Ce n'est pas ce temps-là. Donc, tu commences à donner l'ordre où l'ordre t'a été donné. Pour que les choses puissent se faire bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, la Bible vient de nous dire quoi? Nous sommes qui? Les enfants de la lumière. Mon ami, le jour que tu entends que tu es un enfant de la lumière, c'est la chose la plus grandiose que tu dois commencer à croire. Ne vivez pas dans le Seigneur pour ne pas savoir où est-ce que vous êtes. Dieu dit, tu es devenu un enfant de Dieu. Pas parce que tu es assis sur les bancs. Parce que tu as accepté quelque chose qu'on appelle la parole de Dieu qui possède la lumière et qui possède la vie. Amen. Quand on commence à être malade, ça veut dire que la mort est là. Donc la vie de Dieu n'a pas de maladie. Donc nous commençons à nous positionner. Tout se passe dans ma foi. Je la décide, Dieu me la donne. Alléluia. Donc la Bible vient de me dire, ce matin, je suis un enfant de la lumière. Là maintenant, nous allons parler, nous partons du côté de la maladie. Je veux que quelqu'un se positionne et parle à son corps. Parlez à votre corps. Je suis guéri. Est-ce que tu as entendu? Par les meurtrissures, je suis guéri. Aujourd'hui, je ne te parle pas des meurtrissures, mais je te donne encore plus puissant. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Quand il y a le chaos, la lumière est venue, tout a commencé à se gérer. Quand la lumière, tu es la lumière. Et pas n'importe quelle lumière, tu es la lumière. Déclare, tu es la lumière. Arrêtez-moi les maladies dans vos corps ce matin. Tu es la lumière.
un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ça fait de toi qui es un enfant de Dieu. Donc nous sommes des fils de Dieu ce matin, mon ami. Super pouvoir au-delà et au-dessus de toutes choses. Assis dans les cieux célestes, au-dessus des condamnations, au-dessus des maladies, au-dessus des douleurs, commence à déclarer. Au-dessus des forces, au-dessus de la folie, au-dessus de la condamnation, au-dessus de tout mal, au-dessus de tout plan, au-dessus de tout piège, au-dessus de toute chose, parle à ton corps. Elle a fait de moi un enfant de Dieu. Je suis la véritable lumière a fait de moi un enfant de Dieu. Jésus qui est la parole est en moi, je suis rempli de cette parole et je suis la parole. Déclare, a fait de toi un enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ça, il dit, elle est dans ta bouche, cette parole, déclare entière et parle à ton corps. Ce qui un mois, vos règles viennent, 2 mois, c'est déréglé, tu parles pas à ton corps. Dis à ton corps d'entrer dans les disciplines de Dieu. Je suis la lumière de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Place-toi comme ça. Elle est là, elle se place comme ça, sur la parole de Dieu. Amen. Donc, elle dit que la parole est dans ta bouche. Ce matin, je veux que quelqu'un déclare. Changer quelque chose ce matin. Ce matin, les changer. Vas-y, et n'aie pas peur de déclarer les choses. Oh non, comme je suis âgé, comme je commence à faire, l'âge c'est quoi? Tu as 100 ans? Jésus a dit, notre jeunesse c'est à 100 ans. Mon ami, si tu as 50 ans, 60 ans, tu dois prendre ce que Dieu t'a dit. Amen. Donc commence à donner l'ordre à tes lèvres, commence à donner l'ordre à ton corps, commence à donner l'ordre à tes pieds, à ta santé maintenant, la puissance de la parole. Prenez-moi ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Et chaque partie de ton corps entend cela. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui soignent, qui aident les malades à être guéris et déclarer comment ce matin la puissance de la parole, tu l'as et c'est toi. Jésus a mis sa parole dans ta bouche, qui est la véritable lumière. Si quelqu'un a coronavirus, tu es en face de la personne. La lumière jaillit et il est guéri. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer. Donne l'ordre à ton corps, donne l'ordre à ton corps. Que les douleurs s'arrêtent aujourd'hui. Parce que la Bible dit, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus des maladies, au-dessus des condamnations, au-dessus des malédictions, au-dessus de tous les maux, au-dessus de ce qui est venu frapper nos vies. Donnez l'ordre, donnez l'ordre. Proclamez la jeunesse que Dieu vous a donnée. Il a dit la jeunesse est jusqu'à 100 ans. Tant que tu n'as pas 100 ans, tu es encore rafraîchi, tu es encore rajeuni, tu es encore vivifié, tu es encore visité par la plénitude de la bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Déclarez dans votre vie aucune puissance de maladie, aucune puissance de coronavirus, aucune puissance de la condamnation, aucune puissance de la malédiction, aucune puissance.
La Bible nous montre que nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme ni de personne d'autre que de Dieu qui l'a décidé. Donc, si Dieu a décidé, Dieu n'a jamais été malade. Dieu n'est jamais malade. Donc, nous sommes venus en Jésus-Christ, nous devons veiller à cela. Les gens qui ont 10 000 médicaments dans leur sac, commencez à veiller à cela. Si je mets les médicaments dans mon sac, ça veut dire que je sais que je vais être malade. Alléluia. Donc je ne te prends pas pour te dire que je vais être malade. Donc quand je crois comme ça, Dieu commence à faire. Il amène ce à quoi je veux. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, je suis au-dessus des maladies, je suis au-dessus des condamnations déclarées. N'ayez pas peur du tout. Et croyez fortement et parlez à vos vies. Et donnez l'ordre à la guérison que Dieu vous a donnée à la croix. Recevez-les ce matin. Recevez cette guérison ce matin. Recevez ce que Dieu vous a donné. Croyez fortement. Proclamez-la au nom puissant de Jésus. Déclarez, Seigneur, ce que tu me donnes aujourd'hui, ce sont des choses permanentes. Car je suis venu et tout est éternel dans ma vie au nom de Jésus. Et je déclare qu'aujourd'hui, je suis guéri éternellement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors je donne l'ordre ce matin à tous ceux qui sont malades et qui sont au son de ma voix ce matin. La Bible nous dit, la parole de Dieu qui est le pouvoir. Alléluia. Aujourd'hui, elle est dans ma bouche, elle est dans ta bouche, là où tu es aussi. Et la Bible te dit que cette parole, en elle se trouve la vie. Cette parole aussi, en elle se trouve la plénitude de la lumière. Et c'est cette parole, tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc je déclare, si ce matin quelqu'un ne l'a pas reçu, avant de finir ce culte, je vais permettre que la prière de recevoir le Seigneur nous soit donnée. Parce que c'est celui-là seulement qui me donne droit à cette guérison rapide et miraculeuse. Alléluia. Car la Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir à tous ceux-là de devenir des enfants de Dieu. Donc quand je les reçois, alléluia, je crois en elle, alléluia, cette parole, cette lumière fait de moi un enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu, je ne suis pas un enfant de mon père, je ne suis pas un enfant de quelqu'un d'autre. Dieu qui m'a amené à mon père, il me reprend pour être son enfant. Au-dessus des dominations, je suis. Alléluia, car tous ceux qui sont enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Où? Dans les lieux célestes. Avec qui? Jésus-Christ. Au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances. Alléluia. Donc, peu importe le pouvoir de la maladie, nous sommes assis dans les lieux célestes. Alléluia. C'est la grâce du royaume des cieux. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus des échecs et des condamnations. Au-dessus des malédictions. Donc, quand tu commences à dire que tu es un enfant de la lumière, tu es hors de la condamnation, tu es hors de la destruction, tu es hors des ténèbres, tu es hors, alléluia. Donc à ton travail, si les choses ont changé pour te persécuter, tu te repositionnes là. Tu dis, je suis un enfant de la lumière ce matin. J'ai ordonné et Dieu l'a fait. Amen. Alors tout ce qui est complication, c'est fini. Amen. La lumière vient de surgir. La lumière vient de s'allumer. Les ténèbres ont disparu. Les complications sont parties. Les ténèbres sont parties. Les malédictions sont parties. Toutes les choses qui persécutent ma vie sont parties. Tout est en bénédiction. Tout est en guérison. Tout est en élévation. Tout est en paix. Tout est en joie. Tout est reparti pour de belles grâces. Et c'est ça que tu trouves. Donc, tous ceux qui sont au son de ma voix, toutes les maladies, les douleurs, les malédictions ont quitté vos vies. Amen. Tout esprit de folie, esprit de condamnation, esprit de destruction, quitte vos vies ce matin.
La Bible nous dit, nous sommes dans la lumière, nous sommes la lumière. Et ce matin, tous ceux qui sont sourds de ma voix, vous êtes entrés dans cette véracité de la lumière au nom de Jésus. Donc, tout ce qui est venu vous condamner, c'est arrêté ce matin. Amen. Et la nouvelle élévation, la nouvelle grâce, la nouvelle bénédiction et la nouvelle paix est à repris vie. Amen. Les personnes de colère ce matin, les colères sèchent complètement. Amen. L'épilepsie quitte la vie de quelqu'un ce matin. La folie quitte la vie de quelqu'un ce matin. Tout retard mental quitte la vie de quelqu'un ce matin. Tout cancer quitte le corps de quelqu'un ce matin. Nous puissons de Jésus. Mais ce matin, Dieu met tous ses enfants dans la lumière. Amen. Nous sommes tous les enfants de la lumière. Et nos vies sont réparées. Amen. L'âme de vie de tous les enfants de Dieu sont réparées dans la lumière. Nos esprits sont réparés. Amen. Nos cerveaux spirituels sont réparés. Nos physiques sont réparés. Amen. Nos mémoires sont réparées. Amen. Les oublis sont tombés. Dans tout le corps que Dieu nous a donné, la lumière est arrivée et nos foies sont restaurées, nos intestins sont restaurés, tout ce qui est dans notre intérieur. Amen. Parce que la lumière a jailli. Amen. Tout est réparé. Non puissant de Jésus. Tout esprit de stérilité, quittez les vies ce matin. Vos enfants sont libérés. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation de ceux qui sont en Jésus. Nous sommes venus à la lumière. Nous sommes venus à la lumière. Nous sommes venus à la lumière. Et nous sommes des lumières ce matin. Ce n'est pas de quelqu'un qui a des calculs dans ses urines. Ferme les yeux là où tu es. Et à partir de cet instant, tu es la lumière. Tous les urines que tu n'arrives pas à faire normalement, comme Dieu me dit, tu urines aujourd'hui normalement. Et toutes sortes de calculs ne sont plus. Toutes sortes de caillots, toutes sortes de sang, toutes sortes de choses que ça a créé ne sont plus muets. Et la guérison est devenue totale. Nous puissons de Jésus-Christ. J'ai l'épilepsie et j'entends le Seigneur me dire, ce sang, ce n'est pas une maladie dans ton corps, c'est un sang. Mais la lumière est dans ta vie. Et ce sang te quitte. Ce sang te quitte. Ce sang te quitte. Au nom puissant de Jésus, parce que tu es là. Nom de Jésus. Ce matin, nous sommes là. Ce matin, nous sommes là. Tout ce qui est condamné s'arrête. Nous ne sommes plus condamnables, nous sommes en Jésus-Christ.
Et la condamnation a quitté nos vies. Il a fait de toi un véritable enfant de Dieu. Alors tout ce qui est venu fatiguer ton âme, la lumière que tu es, enlever toutes ces choses. Les doutes sont sortis. Beaucoup de foi retrouve vie. Beaucoup de votre foi retrouve vie. Vous allez ouvrir la parole, vous allez comprendre. La révélation est donnée à son Église. Nous sommes la lumière ce matin, les cataractes de nos yeux sont tous tombés. Amen. Et nos yeux sont réparés. Amen. Nom puissant de Jésus. Nous sommes là. Tous les foyers en difficulté reçoivent réparation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Église est dans la puissance de la lumière. Et tout ce qui est esprit envoyé, exposé, jugé, tout est nettoyé. L'Église est purifiée. Nos vies sont purifiées. Tout ce qui est venu déranger l'âme de l'Église, tout ce qui est venu déranger l'esprit de l'Église, tout ce qui est venu déranger le corps de l'Église est complètement neutralisé. L'Église est réparée. L'âme de l'Église est réparée. L'esprit de l'Église est réparé. Les finances de l'Église sont réparées. La santé de l'Église est réparée. Nos foi sont réparées. Au nom puissant de Jésus. Nos cerveaux sont réparés. Nos consciences sont réparées. Au nom de Jésus. Nos sagesses sont réparées. Nos réflexions sont réparées. Au nom puissant de Jésus. Sans la lumière. Sans la lumière. Sans la lumière. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, dans la vie de quelqu'un, tout est réparé. Amen. Amen. Ton moral est réparé au nom. Tous ceux qui sont sous pression. Vous vous demandez pourquoi vous êtes sous pression, mais vous ne savez pas, mais vous êtes sous pression. Toute cette pression ce matin, quitte les vies. Parce que vous êtes tous réparés. Amen. Au nom puissant de Jésus. Tous les esprits qui sont venus vous agiter. D'autres sont là, l'esprit des destructeurs naît en eux. C'est plus fort qu'il faut qu'ils fassent des bêtises, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils cherchent à détruire quelqu'un. Tous ces esprits sont exposés, jugés par Dieu. Et quitte vos corps. Toutes ces forces des ténèbres, tous ces dieux sont exposés. Parce que le sang de Jésus a coulé sur vos vies et coule encore. Vous êtes la lumière. Vous entrez tous dans la paix. Vous entrez tous dans le repos. Vous entrez tous dans la vie. Vous entrez tous dans la guérison. Vous entrez tous dans la liberté que Jésus vous a donnée à la croix. Parce que la lumière, voilà ce que vous êtes. Pas les destructeurs. Au nom puissant de Jésus.
Si cet esprit peut ta gloire qui entre dans l'âme, l'esprit et le corps de ton peuple. Ta gloire qui est venue dans ton église et qui remplit l'âme, l'esprit et le corps de ton église. La gloire dans la vie de celui qui est au son de moi. Chaque âme, esprit au corps que tu nous as donné, Seigneur, est inondée de ta gloire. Et la paix qui vient de toi remplit les cœurs ce matin. Par la puissance de ta gloire. Quand ta gloire est là, Seigneur, tu as dit que nous ne pouvons te souiller. Quand ta gloire est là, Seigneur, tout ce qui en nous doit souiller disparaît. Et parce que ce matin, ta lumière que nous sommes est recréée. Ta gloire a pris vie dans l'âme, l'esprit et le corps. Alors tout ce qui souille tes enfants, quittez tes enfants. Et l'âme, l'esprit et le corps de tout un chacun de nous, notre foi, nos vies, tout en nous, dans la paix du Seigneur. Tout en nous, dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Ici Seigneur. Ici Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une seule chose qui nous donne le droit à toutes ces choses. La Bible nous dit, c'est de donner notre vie à Jésus. Si quelqu'un avec qui n'est pas avec Jésus, je prie avec lui. Celui qui veut donner sa vie à Jésus, là où tu es, tu récites après moi. S'il y a quelqu'un qui te dit qu'il doit encore remettre sa vie en règle, tu récites aussi après moi. C'est la seule chose qui nous donne le droit d'avoir toutes les grâces que donne le Seigneur. Amen. Donc, tous ceux qui veulent réciter après moi, nous partons dans la prière. Seigneur Jésus. Aujourd'hui est un grand jour de miséricorde. Je reviens à toi. Parce que j'entre dans cette miséricorde. Pardonne tout mon péché. Tous mes égards. Toute mon iniquité. Et Seigneur, je viens à toi. Prends-moi comme ta fille. Permets simplement qu'aujourd'hui, tu sois mon Seigneur. Que tu sois mon sauveur. C'est ce que j'ai décidé dans mon cœur. Que tu sois pour moi. Et que tu sois mon Dieu. Et que tu sois mon salut aujourd'hui éternellement. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Je vais fermer les yeux et je vais prier. Merci Seigneur. De ce que personne ne peut venir à toi si toi, tu ne l'attires et ne le disposes. C'est toi qui amènes tes enfants dans ta présence. Laisse qu'aujourd'hui, ta plénitude et ta faveur, ta main puissante qui nous a appelés à toi. Car tu as dit, personne ne peut nous ravir de tes mains. Permets que cette main puisse encore nous garder précieusement dans ta présence. Hors de la perdition, hors du danger, hors de la mort, hors de la condamnation. Au nom puissant de Jésus. Laisse que Seigneur, toi qui viens de nous donner cette grâce, parce que nous sommes venus à toi, permets que des grands témoignages puissent commencer sur notre vie à partir de cet instant. Et surtout, Seigneur, garde-nous dans l'élévation de ta gloire, dans ta présence, au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Nous disons Amen. Amen.